Bienvenue à l'atelier. Aujourd'hui, petit tutoriel pour le remplacement de l'huile moteur et du filtre à huile sur un Peugeot 308 HDI. Pour cette intervention, vous aurez besoin d'un bidon d'huile moteur et d'un filtre à huile avec son joint et un joint de bouchon de Carter, de préférence de bonne qualité. Attention, toujours respecter la préconisation constructeur de viscosité de l'huile. Donc on commence par lever le véhicule à la bonne hauteur et placer une chandelle de sécurité. Une fois votre véhicule levé et calé à l'aide des chandelles, vous aurez besoin d'un cliquet et d'une douille de 10 pour démonter les vis, les différentes vis qu'il y a tout le long du cache. Donc une fois votre cache plastique démonté, à l'aide d'une douille de 21 et d'un cliquet, démontez le bouchon de Carter qui se trouve ici. Donc démontez votre bouchon de vidange sans oublier de placer votre bac de récupération d'huile. Ouvrir le bouchon et tirer la jauge pour faire appel d'air. Donc pour le démontage du filtre à huile qui se trouve à l'intérieur de la cloche, il va falloir démonter le conduit, la gaine de filtre à air et la durite d'admission de turbo. Donc on commence par démonter le cache moteur à l'aide d'un tournevis plat, démonter, dévisser le collier. Et il ne restera plus qu'à déboîter côté turbo. Ensuite, il va falloir démonter l'entrée d'air du filtre à air. Voilà, donc sortir la durite à la cloche du filtre à huile qui se trouve ici. Donc avant de démonter la cloche du filtre à huile, ce que je vous conseille de faire pour les personnes qui n'ont pas de clé dynamométrique pour resserrer au couple la cartouche, prenez un blanc correcteur ou alors un stylo retouche, un pinceau, et vous venez simplement faire une marque comme ceci. Donc c'est simplement un repère lors du resserrage de la cloche. Donc on peut maintenant desserrer la cloche de la cartouche pour le filtre à huile. Pour ceci, vous aurez besoin d'une douille de 27 et d'un cliquet. Voilà, venez simplement desserrer la cloche. Voilà, donc ma cloche est complètement desserrée. N'oubliez pas, avant de l'enlever, de placer votre bac de récupération d'huile en dessous pour éviter de mettre de l'huile par terre. Voilà, enlevez votre cloche avec votre filtre à huile. Donc pour le démontage de mon filtre à huile de la cloche, je viens simplement le déclipser et mon filtre à huile est retiré. Donc il ne restera plus qu'à nettoyer la cloche, changer le joint qui se trouve ici, joint d'étanchéité. Avant le remontage du filtre à huile bien contrôlé
avec l'ancien. Voilà, contrôler les hauteurs, les diamètres intérieurs et extérieurs. Donc on va procéder maintenant au remplacement du joint d'étanchéité de la cloche à faire systématiquement. Donc à l'aide d'un tournevis. Voilà, venir le sortir de son logement et l'enlever, comme ceci. On prend le nouveau joint à l'aide d'un peu d'huile, venir le lubrifier légèrement. Voilà, on vient le positionner et à l'aide de notre tournevis, on vient le remettre dans son emplacement. Comme ceci. Voilà. Donc bien faire attention à ce que le joint ne soit pas vrillé. Voilà, bien contrôler en tournant la cloche. Voilà, comme ceci. Mon joint est monté correctement. Donc maintenant pour le remontage de mon filtre à huile, il va falloir venir placer la tête du filtre que l'on voit ici dans le trou prévu à cet effet, juste là. Donc maintenant je viens remonter ma cloche qui a été nettoyée. Voilà, donc je viens la placer comme ceci. Voilà, et en appuyant légèrement, je viens la resserrer à la main dans un premier temps. Je prends mon cliquet et ma douille de 27. Voilà, et je viens continuer le serrage de ma cloche. Voilà, donc ma cloche est pratiquement serrée. Il ne me reste plus qu'à faire correspondre mon marquage. Voilà. Voilà, donc ma cloche est correctement installée. Avant le remontage, à l'aide d'une bombe de nettoyant frein pour dégraisser, je viens asperger un peu le tour pour bien nettoyer. Voilà. Donc pour le remontage de ma durite d'admission d'air du turbo, voilà, venir la replacer, rien de bien compliqué au niveau du débitmètre, la partie reniflard d'huile et la partie turbo. Voilà, il ne restera plus qu'à utiliser une pince multiprise comme ceci. Voilà, tirer sur le collier pour pouvoir l'emmancher correctement. Donc voilà pour le remontage. Ma durite est correctement positionnée. Voilà, ici aussi. Voilà, au niveau du débitmètre aussi de votre tournevis plat.
venir resserrer votre collier. Donc une fois la vidange d'huile du carter terminée, remplacez votre joint de bouchon et le remontez. À l'aide de votre clé et de votre douille, serrez le bouchon de carter modérément et la vidange au moteur est terminée. Donc nos durites ont été correctement installées. On attaque maintenant au remplissage de l'huile moteur. Donc 3,75 litres d'huile moteur que l'on viendra contrôler à l'aide de notre jauge qui se trouve ici. Voilà, donc je viens de mettre environ 3 litres d'huile. Donc il restera à remonter le cache sous le moteur, redescendre le véhicule, enlever les chandelles, redescendre le véhicule. Une fois que le véhicule sera de niveau, on viendra contrôler le niveau d'huile à l'aide de notre jauge et on fera le complément par la suite, avant le démarrage. Voilà, donc une fois notre véhicule au sol, on vient retirer notre jauge, l'essuyer, donc le minimum, le maximum. Voilà, on vient contrôler notre niveau. Donc là, on est entre le mini et le maxi. Donc le niveau est correct. Voilà, donc une fois avoir démarré le véhicule, la cartouche d'huile est remplie. Donc pensez bien à vérifier votre niveau. Donc préconisation constructeur 3,75 litres. Voilà, donc une fois le véhicule démarré, un petit contrôle. Voilà, qu'il n'y ait pas de fuite. Et le véhicule est prêt à partir. Donc pour la procédure de réinitialisation de l'indicateur de maintenance, voilà, donc il suffit d'appuyer sur le bouton de droite, mettre le contact, voilà, attendre le compte à rebours. Voilà, relâchez le bouton. Votre maintenance a été réinitialisée.